L'arbitrage des Nations unies. Londres a déjà tranché. Le 18 février 1947, le gouvernement annonce sa décision de porter la question de la Palestine devant les Nations unies. Nous sommes incapables, reconnaît le ministre des Affaires étrangères Ernest Bevin, d'accepter les propositions mises en avant par les Arabes ou par les Juifs, ou d'imposer une solution à tous. D'autant que la Grande-Bretagne ne veut pas s'aliéner les sympathies des États-Unis, favorables aux aspirations sionistes, alors que se profile la guerre froide avec l'Union soviétique. Les États-Unis, s'ils ont tendance à laisser à Londres la responsabilité concrète de la gestion du conflit, subissent les pressions de nombre de Juifs américains, notamment sur la question de l'immigration. En août 1945, le nouveau président Harry Truman, qui vient de succéder à Franklin Roosevelt, se déclare partisan de l'octroi de 100 000 visas supplémentaires pour les Juifs en Palestine. Bien implantées, les organisations sionistes mobilisent l'opinion. Lorsqu'une commission anglo-américaine se rend en 1946 dans les camps de personnes déplacées, les représentants de l'agence juive s'organisent pour qu'elle ne rencontre que des Juifs favorables à l'immigration en Palestine. Néanmoins, un conseiller du gouvernement américain affirme à l'époque que si on leur laissait le choix, la moitié des survivants juifs préféreraient les États-Unis à la Palestine. C'est dans ce contexte que les Nations unies créent une commission, une de plus, la 17e depuis 1917, à se pencher sur le sort de la Palestine. United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP, réunit les représentants de 11 pays. Elle doit remettre son rapport avant le 1er septembre 1947. La commission arrive sur place en juin et découvre un pays en guerre, paralysé par le terrorisme des groupes armés extrémistes juifs. Elle est boycottée par le Haut Comité arabe, tandis que l'agence juive, au contraire, l'entoure de toutes ses attentions. Elle va jusqu'à cacher des micros dans les salles où se réunit la commission et connaît ainsi les positions de chacun des commissaires et des témoins. À chaque membre de l'UNSCOP, elle affecte des accompagnateurs qui parlent sa langue. Elle trouve même des juifs suédois pour s'occuper de son président. Si l'agence juive tente d'imposer son point de vue, la création d'un État juif, l'UNSCOP entend également des représentants de points de vue minoritaires favorables à un État judéo-arabe. Tombés dans l'oubli, ils ont pourtant exercé une vraie influence sur les sociétés juives et arabes. D'un côté, la Ligue pour le rapprochement et la coopération judéo-arabe, soutenue notamment par Hashomer Hatzair, un parti d'extrême gauche qui s'appuie sur une puissante fédération de kibboutz, préconise la construction de la Palestine comme patrie commune du peuple juif y retournant et du peuple arabe y résidant, et qui doit être fondée sur une compréhension et un accord mutuel durable. De l'autre côté, les communistes antisionistes ont vu leur parti éclater en 1943 entre une organisation juive et la Ligue de libération nationale, assez active parmi les Arabes. Ils refusent et la partition et la domination d'un groupe sur l'autre. Ces positions témoignent qu'il existait des courants refusant courageusement la logique du « eux ou nous ». 3 éléments vont emporter l'avis de la majorité des membres d'UNSCOP et les amener à soutenir le partage de la Palestine et la création d'un État juif. La tragédie des clandestins, la réussite de la colonisation, la visite des camps de la mort. Juillet 1947. Une foule est massée dans le port de Haïfa. Elle observe un vieux rafio entouré de navires de guerre britanniques. Aux yeux de tous, les 4500 passagers, femmes, vieillards, enfants, survivants misérables des camps de la mort,
sont brutalement débarqués, puis transférés sur d'autres bateaux-cages. Parmi les spectateurs médusés et révoltés, Emil Sandström, le président suédois de l'UNSCOP. Il sera abordé quelques heures plus tard par un prêtre américain, le révérend John Growl. Le religieux a fait le voyage sur le paquebot, affrété par la Haganah et rebaptisé Exodus 47, qui a quitté le port de Sète le 12 juillet 1947. Il fait aux Suédois un récit dramatique de la traversée, de la façon dont les Britanniques ont pris d'assaut le bâtiment, tuant au moins 3 personnes. Il termine par ces mots: « J'ai observé ces gens. Je sais qui ils sont. Et je vous affirme que les Juifs installés dans les camps de personnes déplacées, européens, veulent venir en Palestine, qu'ils viendront en Palestine et que rien, sinon une guerre ouverte et une destruction complète, ne les en empêchera. »